mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation ainsi que le niveau de développement dans l'une des communes situées dans le sud-est du Bénin, plus précisément dans le département de Lomé. Bonou, à l'instar de toutes les autres communes de notre pays du Bénin, évolue au rythme de cette réforme décidée et voulue par les autorités au sommet de l'État. Que retenir en évoquant le cas particulier de la commune de Bonou? Quel est son niveau de développement après 4 ans d'exercice du pouvoir au niveau local? La première autorité de cette ville accepte de venir en discuter avec nous sur Zone Franche. Thierry Sonayon Tolegbe, bonjour et merci de nous consacrer un bout de votre temps pour échanger sur votre commune. Merci, cher ami Franck. Je voudrais vous remercier Dieu qui nous a permis d'être là ce matin. Vous savez, quand on parle des réformes dans le secteur de la décentralisation, c'est en route depuis quelques années. Nous allons y arriver de fond en comble tout à l'heure avec mon collègue William Cliquant. Nous allons faire le parcours. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Thierry Tolegbe, bonjour. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous. Nous allons parler décentralisation essentiellement, puisque vous êtes le dépositaire du pouvoir décentralisé à Bonou. Mais avant, parlons politicienne, Union progressiste, le renouveau dans la vallée. Comment ça va? Merci. Comme je le disais à l'entame, on se doit de remercier Dieu parce que s'il ne veille sur une nation, ceux qui la gardent travaillent en vain. L'Union progressiste, le renouveau, dans la commune de Bonou et dans la vallée, se porte bien. Et nous affûtons nos âmes comme tout parti politique bien organisé pour aller aux élections prochaines en 2026. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'Union progressiste, le renouveau se porte bien? C'est tout beau, c'est tout facile de le dire. Tout le monde peut dire, eh bien, mon parti se porte bien. Quels sont les indicateurs aujourd'hui qui prouvent aux téléspectateurs que tout va bien au niveau de UP, le renouveau là-bas? Merci beaucoup. Je dis bonjour aux téléspectateurs. Vous savez, l'Union progressiste, le renouveau, c'est un parti politique très organisé. Et depuis quelques mois, nous avons commencé par mettre en place les différentes structures du parti, de la base jusqu'au niveau du sommet. Ça avance. Il n'y a pas de parti politique sans difficulté, mais ça se gère au sein du parti. Quels sont les vôtres à Bonou? Que vous ont dit les gens de la vallée à la tournée de reddition de comptes? Ils vivent bien, ils mangent bien, tout va comme sur des roulettes? Ou qu'avez-vous entendu politique de la vallée à cette occasion? Vous savez, l'homme est un éternel insatisfait. Nous avons des difficultés, c'est vrai. Et ça, c'est pas particulier, c'est pas seulement à Bonou, c'est dans toutes les contrées du Bénin et puis aussi dans le monde entier. Mais à l'occasion de cette tournée, il y a le point des réalisations faites dans la commune de Bonou qui ont été énumérées. Parlez-nous-en. Qu'est-ce qui a été fait à Bonou en 8 ans? Vous savez, globalement, nous voyons ce qui se passe sur le territoire national. Globalement. À Bonou, nous avions bénéficié également de tout ce que vous voyez et que tout le monde en parle en bien. Vous savez que à Bonou, c'était difficile, puisque c'est une zone rurale, c'était difficile aux enfants d'aller à l'école à plein temps. À plein temps parce que il y a des foyers qui manquent du minimum. Mais aujourd'hui, avec la cantine scolaire, nous notons un taux de participation élevé des enfants à l'école. Et là, toutes les écoles dans la commune de Bonou bénéficient aujourd'hui de cette cantine scolaire. Ça, toutes les écoles? Toutes les écoles bénéficient. Vous en avez combien à peu près? Nous avons plus de 54 écoles qui bénéficient régulièrement de cette cantine scolaire. Et ça, c'est à l'actif du gouvernement. Et Bonou est bénéficiaire. C'est pas rien, c'est beaucoup de choses.
Vous savez, avant, dans la commune de Bonou, c'est deux difficultés majeures. Il y a la question de la transhumance qui provoque, engendre de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, le procès impacte Bonou. Pardon? Le procès impacte Bonou, le projet de Oui, sédentarisation. ça impacte Bonou. Et nous sommes déçus actuellement. Vous savez, avec le dispositif mis en place par le gouvernement, à travers son chef, le président de la République, que Bonou peut m'avoir remercié au passage, le président Patrice Talon, il y a des mesures fortes qui ont été prises. Et cette année, depuis plus de 20 ans, où nous assistons au conflit entre éleveurs et agriculteurs, à partir de cette année, en tout cas de la campagne de transhumance de l'année passée, nous avons noté une accalmie. Ça, c'est du jamais vu dans la commune de Bonou, où on n'a pas vu des troupeaux, des transhumants passer, soit pour détruire les champs, soit pour engendrer des conflits qui génèrent des pertes en vies humaines. Ça, c'est une avancée notoire, puisque les agriculteurs aujourd'hui, les paysans dans la vallée, dans la commune de Bonou, peuvent produire en paix. C'est pas crainte d'être détruit, de voir des champs détruits, que nous n'avons pas noté une grande pollution aujourd'hui, ou bien la campagne dernière, dans la zone. Mais compte tenu des mesures qui ont été prises par le gouvernement, les transhumants n'étaient pas venus. C'est dit que l'année prochaine, à la campagne de transhumance, l'année prochaine, nous n'aurons pas de soucis. Les éleveurs, ils s'en sont sortis, ils ont rentabilisé, ils ont fait des chiffres, maintenant qu'ils sont dans des enclos enfermés. Non, le projet procès est en cours, parce qu'il s'agit de l'identification des aires de pâturage. Ça, c'est en cours, c'est une étape très avancée. Mais je veux parler des agriculteurs qui aujourd'hui peuvent produire... Ils sont plus rassurés. Ils sont rassurés et peuvent produire dans ces zones-là sans grande difficulté. Ça, c'est une avancée notoire. Et quand on parle des réalisations, de ce dont nous avons bénéficié, c'est aussi ça. Parce que si le concitoyen, si le paysan est à l'aise dans ce qu'il fait, c'est que l'autorité à la base a la paix. Sinon, s'il y a de difficultés, qu'il y a des soucis, s'il y a des champs qui sont détruits, mais ça c'est... Tu avais dit que le conflit agriculteur-éleveur... nous n'avons pas pu assister. Oui, nous n'avons plus assisté à cela. La campagne dernière, vous n'avez pas du tout assisté à ce conflit. Du tout. Alors que depuis une vingtaine d'années, on n'a jamais cessé d'enregistrer. Il y a 2 ou 3 ans, on a eu des pertes en vies humaines dans la zone. Vous savez aussi, quand on parle des coopératives d'aménagement rural, la commune de Bonou fait partie des communes au Bénin qui regorgent de grandes plantations de palmiers à eux. C'était pas du tout la joie. Qu'est-ce qui dérangeait si tant les palmiers à eux là, Bonou? Mais c'est un problème de leadership. Soit c'est moi qui reste, c'est moi qui gère. Si c'est pas moi, c'est qui a un problème. C'est le propre de toutes les cas. Ailleurs, malgré la réforme, ça battait encore des ailes. À Bonou, c'est définitivement réglé comme problème avec la refonte. Oui, je peux dire que, avec toute modestie gardée, que cette réforme engagée dans le secteur des coopératives d'aménagement rural a fait qu'aujourd'hui, dans la commune de Bonou, bénéficie d'un certain nombre d'avantages. Dans ces cas, par exemple, quand les acheteurs, les transporteurs viennent acheter les noix de palme, les régimes, la commune ne prélevait rien du tout. Mais à partir de cette réforme-là, où il y a la calmie, il y a la paix, actuellement, c'est vrai, dans la démarche, après la réforme, nous avons constaté qu'il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être revenir pour mieux faire encore. Mais c'est une avancée terrible. Nous ne percevions en tant que commune aucune taxe sur les régimes de palmiers à huile qui sortaient. Mais à partir depuis 4 ans environ, mais la commune a commencé par percevoir. Donc ça, c'est l'impact direct. Oui, c'est l'impact direct
des réformes engagées dans ce secteur sur la commune. Ça vous met à l'aise parce que vous avez des ressources maintenant pour engager Nous avons des actions. ressources. C'est vrai, nous sommes en commune, on cherche à mobiliser davantage et nous demandons que ces ressources, ou bien ce que nous percevons, puisque la loi des finances a fixé ce qu'il faut percevoir par kilogramme de produits oléagineux. Et c'est sur cette base-là que nous percevons. Mais nous nous sommes dit, vu l'espace occupé par les palmeraies chez nous, dans la commune de Bonou, mais on pouvait en percevoir plus que ce qu'on perçoit aujourd'hui. Mais il faut féliciter cela parce qu'on ne percevait pas du tout. Ça, c'est une avancée terrible. Les intrigues politiques n'ont pas raison de Bonou, de son développement, de sa marche, notamment dans toute la vallée. C'est ce qu'on retient de cette mise en condition, monsieur le maire. Non, les intrigues politiques, c'est partout. C'est partout, mais ça se gère. Ça se gère naturellement. Voilà. On va parler réforme de la décentralisation, réforme structurelle. À Bonou, où en sommes-nous? Merci beaucoup, monsieur William. Alors, nous avons commencé les réformes. La commune de Bonou est aussi dans la dynamique. Il y a un peu plus de 2 ans, maintenant que nous sommes en train de faire l'expérience de la nouvelle approche de gestion des communes. Et je peux dire, quand vous aviez l'habitude d'adopter un comportement et que les comportements changent, c'est qu'il y a forcément que ça touche les habitudes. Et puis, il arrive des fois où on ne se comprend pas. Ou bien on n'a pas encore pris. Pourquoi vous faites parcimonie, économie des mots? Pourquoi vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont? Mais je le dis librement. Qu'est-ce qu'il y a à Bonou sur la réforme structurelle de la décentralisation? Vous êtes sur zone franche, toute franchise. Bien sûr. Regardez, oui. Je disais tantôt que nous sommes en train de faire l'expérience des réformes. Et après 2 ans, nous ne pouvons pas encore conclure et dire voilà les résultats. Les communes, la gestion des communes, la décentralisation, vous voyez comment on a commencé la décentralisation, c'est pas il y a 2 ans. On était resté dans un système. Regardez le nombre d'années qu'on a fait, plus de 15 ans en tout cas, déjà. Avant cette nouvelle approche. Mais je pense qu'il faut un peu de temps encore pour l'évaluer. Mais il faut retenir. C'est pas le cas dans d'autres communes. Hein. Des gens, enfin, vos collègues maires sont passés ici pour nous dire que, par exemple, au niveau de la mobilisation des ressources propres, ça a grimpé. On a beaucoup plus de moyens maintenant pour engager des actions de développement. La gestion même au niveau de la mairie, ça a changé, ainsi de suite. Mais vous, à votre niveau, après 2 ans, vous n'êtes pas en mesure de dire, voilà, tel pion a bougé, voilà, telle ligne a bougé. Pourquoi? De façon spécifique, je peux dire depuis 2021. Oui. D'accord? Depuis 2021, les recettes que nous avons commencé par mobiliser ont connu une nette amélioration. À l'arrivée de la réforme, ça n'a pas diminué, ça a continué d'augmenter. Vous voyez? Donc vous faisiez des prouesses avant la réforme structurelle. Oui, naturellement, on fait des prouesses, mais il faut avouer, ça il faut l'avouer vraiment. L'arrivée des réformes a permis aux maires et aux secrétaires exécutifs sont plus administratifs. Nous, on est politique, on est dans le couloir politique. Et partiellement administratif. Oui, bon, c'est les autorités politico-administratives. C'est bien ça. Les maires sont les autorités, les premières autorités. Donc, première autorité politico-administrative. Et donc, avec la réforme, les choses n'ont pas diminué. Au contraire, il y a eu un mécanisme de maintien et d'amélioration de mobilisation de recettes dans la commune de Bonou. C'est-à-dire que, au-delà de ce que nous faisions, on a connu aussi une augmentation des ressources que nous mobilisions. Vous voyez, on a connu cette amélioration également. Est-ce que c'est la première fois que vous occupez le poste de maire?
Oui, c'est à la Bono. première C'est la fois. première fois. Mais est-ce que vous étiez dans le système Oui, déjà? j'étais dans le système. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez par rapport à l'ancien système que la réforme ou que les réformes sont venues corriger, par exemple? Oui. Quoi? Qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous auriez souhaité que ça continue enfin, que ça demeure dans tout ce qui se fait au niveau de la gestion d'une commune? Oui, moi, je pense que depuis la réforme, la mise en œuvre de la réforme, vous allez constater qu'il y a moins de bruit dans les conseils communaux. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est un acquis. Il y a moins de bruit. Vous Qu'est-ce qui voyez, divisait? qu'est-ce qui divisait? Le bruit venait d'où? Des Non, haut-parleurs ou qu'est-ce qui faisait Non, vous avez dit tantôt, c'est les intrigues politiques aussi. Vous voyez? Avec l'argent en toile de fond. Le chantage au maire qui doit donner Oui, quelque chose pour qu'on savez, vote le budget, tel marché doit être attribué à tel public. conseiller, c'est ça qui faisait du bruit? C'est beaucoup de choses à la fois. Mais il y a ça aussi. Oui, il y a... Non, Sinon, essentiellement ça. Vous savez, les maires, la position des maires sous l'ancien système leur conférait d'être partout, d'être dans beaucoup de choses. Du coup, quelqu'un qui n'est pas à cette position et qui se retrouve dans le conseil communal se dit, le maire gère tout. Et on ne comprend pas comment ça se passe. Le maire fait de gestion opaque. Vous voyez, c'était ça. Sinon, en réalité, les conseillers communaux sont associés naturellement. Et tout pour voter par exemple le budget, il faut que le conseil communal se réunisse pour décider. Quel que soit ce que le maire doit faire et qui rentre dans le champ de la gestion de la chose locale, le conseil doit se réunir et décider. Accorder oui ou non au maire d'avancer sur tel ou tel projet. Vous voyez? Donc c'est surtout les intrigues politiques. Mais il ne constitue plus un souci pour vous depuis que la réforme est là. Je parlais de ce qui se passait. D'accord. Puisque j'ai dit, l'un des acquis de cette réforme, c'est que les communes on entend moins de tapage. Bon, entre conseillers et maires. Et maintenant, entre SE et entre secrétaire exécutif et maire. Qu'est-ce que ça fait d'être maire et d'avoir un autre administratif tout aussi puissant que soit ou tout aussi fort que soit à côté comme collaborateur à l'hôtel de ville? Je pense que nous n'allons plus aller en arrière. On avance. Faisons le bilan, disons ce que cela nous donne comme résultat. Oui, on avance. Vous savez, à l'entame, dans les tout premiers mois de la mise en œuvre de la réforme dans le secteur de la décentralisation, il y a eu beaucoup de malcompréhension entre les SE et maires. C'était le cas à Bonou? Oui, aussi à Bonou. Mais très rapidement, on s'est confié à la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. D'ailleurs, comment analysez-vous ce parapluie qui est à la présidence de la République pendant que vous êtes maire élu dans votre commune? Vous avez en face les administrés de Bonou à qui vous devez rendre compte, mais vous avez un parapluie à qui vous vous plaignez alors que c'est à vous que les gens de Bonou ont donné plein pouvoir au niveau de la collectivité territoriale. Oui, et s'il n'y avait pas la cellule, il fallait en créer. Là, pour être honnête. Donc les maires avaient besoin de chapeau. Bon, chapeau, c'est pas ce que vous mettez dans le chapeau. Vous avez besoin d'être épaulé. Mais on avait besoin, les mairies, les communes avaient quand même besoin de gens qui sont là pour écouter, pour suivre. Pour suivre la mise en œuvre de cette réforme-là. C'est nouveau, c'est une approche nouvelle. Il faut quand même qu'il y ait un encadrement pour suivre et voir si les tests sont respectés par le SE, mais aussi par le maire. Vous voyez? Naturellement, le maire et le SE doivent travailler ensemble. Sinon, rien ne peut bouger dans la commune. Alors, à leur arrivée, est-ce que vous avez senti cette ouverture-là de votre SE, en particulier cette ouverture de vouloir associer le maire à des questions, c'est vrai, relevant de l'administration, puisqu'on leur a dit qu'il gère toute l'administration maintenant. Vous avez senti cette ouverture où il y a eu un peu de fermeture ce qui a créé un peu de... Oui, au début, il faut l'avouer, il y a eu un peu de malcompréhension. Il y a eu un peu de malcompréhension
surtout à propos du contenu des tests. On avait une autre, c'est une autre interprétation, lui également. Mais in fine, on s'est compris, la cellule était descendue dans la commune, on a échangé et les responsabilités ont été situées. Je peux dire aujourd'hui que tout se passe très bien. La collaboration entre le SE de Bonou et le maire de Bonou que je suis. Vous voyez, tout se passe bien. C'est pourquoi je disais tantôt que l'évaluation, d'accord, ou bien les résultats de la réforme, c'est pas de si tôt. C'est trop tôt pour dire non. Il faut corriger ci, il faut corriger ça. Il faut attendre. Il faut un temps pour faire le bilan. Vous avez passé quelques années à la tête de la mairie de Bonou avant la réforme structurelle de la décentralisation. Quand vous faites le poids entre ce moment et maintenant, à quelle période vous vous sentez beaucoup plus maire, beaucoup plus redevable aux administrés de Bonou? Ah ben, je suis maire. J'ai été toujours maire depuis il y a 4 ans. Avec les mêmes pouvoirs, la même casquette, la même proximité, les mêmes enjeux, la même façon de voir les rapports avec les administrés? Oui, avec les administrés, je pense que ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que dans la pratique, quand nous parlons de ce que le SE, en quelque sorte, est là pour mettre en œuvre la politique de développement du conseil communal. Donc, tout ce qui est document d'aide à la décision, c'est nous, au niveau du conseil communal, c'est nous qui initions, c'est nous qui validons, qui adoptons. Les différentes politiques de développement, le budget, par exemple, c'est le conseil communal qui décide de ce qui doit être réalisé dans la commune. Le SE se charge de la mise en œuvre, donc du budget. Donc, de ce que nous, en tant qu'élus, nous avons l'obligation de faire à notre communauté, suite aux consultations qu'on a eu à faire, ou bien qu'on fait régulièrement au niveau de chaque village, de chaque arrondissement, pour savoir les besoins réels de la communauté. Tout ça est mis dans un document qui est remis au SE pour la mise en œuvre. C'est tout simplement ça. Donc le contact avec nos administrés, je pense que ça demeure le même et ça n'a pas changé. Le maire fait toujours très facilement des cadeaux à ceux qui viennent passer, ceux qui passent le saluer, les amis politiques, si le maire... les entrepreneurs de la commune. C'est toujours le bon rapport? Si le maire avait l'habitude de faire de cadeaux, c'est un bon samaritain, il doit continuer de le faire. Il en a toujours les moyens. Il va continuer de le faire. Les prébendes que ces maires-là, tout puissants des communes, tiraient de peut-être la passation des marchés, on a intercédé pour que tel ami ait tel marché, ensuite on lui fait le retour et tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Vous vous contentez peut-être de votre salaire, je ne sais combien vous gagnez là-bas, de votre véhicule flambant neuf et tout, des primes, quelques primes de cession et ainsi de suite. Est-ce que c'est de nature aujourd'hui à donner encore ces privilèges-là aux maires, ces moyens pour entretenir véritablement tous ceux qu'il doit entretenir? Non, je comprends. Nous sommes acteurs politiques au niveau local et effectivement, il y a que parfois la demande est forte. On s'approche du maire pour quelque question que ce soit, c'est le maire. Mais aujourd'hui, l'approche a changé, les choses ont changé et je comprends, à ma grande surprise, je comprends que la communauté, la population elle-même se rend compte de ce que les choses ont changé. Vraiment? Oui. Vous êtes sûr que vous pouvez aller devant ceux qui vous ont élus, oui. Ceux qui vous ont accordé leur confiance, pour leur dire, écoutez, depuis que je suis là, les choses ont changé, je ne peux plus vous donner le minimum, je ne peux plus vous faire des cadeaux. Vous avez le courage d'aller leur dire ça aujourd'hui? Non. Dans nos communautés aujourd'hui, qui ne sait pas qu'à la mairie, il y a le maire, mais aussi il y a le secrétaire exécutif. Les faire-part vont désormais au SE? Ils ne viennent plus au maire désormais? Oui, naturellement, puisque ce sont... Ils vont voir directement le secrétaire exécutif? Et ça, ils viennent voir le maire. Le maire va faire ce qu'il peut faire, tout simplement. Le maire va faire ce qu'il peut faire.
Vous voyez, la structuration des partis politiques aujourd'hui, quand on parle de la vie politique, l'animation de la vie politique, quand on parle des actions politiques, tout se décide au niveau du parti. Ouais, tout se décide au niveau du parti. Et là aussi, c'est des choses qui ont contribué à la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans nos communes. Vous voyez, c'est pas pour dire que les maires ne continuent pas de... celui qui sait faire de gestes à sa population va continuer de le faire, quelles que soient les conditions. Mais l'époque des maires altruistes et très philanthropes est sûrement révolue. Eh bien, on va évoluer dans ce débat. Vous dites que 2 ans, c'est peu pour évaluer une réforme structurelle. Elle est bien structurelle, donc elle doit prendre le temps de s'adapter aux différentes conjonctures. Mais aujourd'hui, 2 ans, ce n'est pas si négligeable non plus pour ne pas savoir si c'est prometteur, si des résultats probants sont en voie d'être engrangés et s'il faut se satisfaire des avancées. Aujourd'hui, Bonou substantiellement retient quoi en termes d'avancées, en termes de pas significatifs faits dans le développement, dans les infrastructures, dans le quotidien des administrés de cette réforme structurelle? Merci, Monsieur William. Vous savez, la commune de Bonou, comme toutes les autres communes du Bénin, nous sommes engagés dans ce processus, dans la réforme, et nous pouvons noter, d'accord, que dans la commune de Bonou, il y a eu un changement. Changement parce que de par le passé, commune de Bonou, il y a 7 ans, c'était beaucoup de bruit. C'était beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de maires destitués dans ma commune sous la mandature passée. C'est la plus petite commune du Bénin, mais avec beaucoup d'intrigues. Ça pas la plus petite. Bon, non, c'est pas la plus petite. Ah d'accord, vous défendez. C'est une commune grande potentiellement. Avec la commune de Bonou est potentiellement riche, très riche alors. Vous voyez, donc il y a des communes, nous sommes en avance sur certaines communes. Donc c'est pas la dernière commune du Bénin. Bon, je parlais aussi de la géographie. 275 km² de superficie. Voilà. Donc ça s'est élargi entre-temps? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Parce que nous n'avons pas encore un nouveau découpage. Voilà. Oui. Parlez-nous des potentialités de votre commune, puisque vous, même si elle est petite pour vous, c'est une grande commune de par ses potentialités, n'est-ce pas? Oui. De quoi est fait la richesse, de Bonou? Merci beaucoup. La commune de Bonou est une commune essentiellement agricole. Et du coup, je le disais tantôt, nous avons les coopératives d'aménagement rural qui occupent une grande superficie dans la commune. Je peux dire sur la terre ferme, c'est les 70% des terres sont occupées par les coopératives, les palmeraie. Et ça nous confère cette position de commune productrice d'huile rouge. La première, vous êtes à quel rang? Non, je ne suis pas en mesure de le dire pour le moment. Mais je sais que dans l'OME, c'est la première commune qui produit plus dans l'OME. Vous voyez, c'est la première commune. Parce que les 8 coopératives d'aménagement rural que nous avons dans l'OME, Bonou seul regorge 7 coopératives. Vous voyez. Donc, si nous prenons, puisque nous sommes traversés par le fleuve Ouémé sur au moins 40 km, et donc ça nous confère la position, une position de commune pouvant produire, faire des cultures de contre-saison également, dans la vallée. Vous voyez, dans la vallée. Nous produisons essentiellement également de la patate douce. De la patate douce. Nous faisons du manioc. Et l'élevage également est en train de prendre dans la commune de Bonou. Vous voyez, il y a 2 ans, en 2022, bien fin 2021, la production d'ananas dans la commune de Bonou, c'était autour de
en termes de superficie, c'était moins de 2 hectares. Mais actuellement, nous sommes à plus de 100 hectares de production d'ananas. Ça, c'est une avancée notoire en termes de potentialité que la terre nous confère et que nous n'explorions pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur ce chantier-là. Quelle alchimie avez-vous utilisé pour amener la population à s'intéresser plus à la production de l'ananas? Vous voyez, l'État a procédé au découpage. L'État a procédé au découpage des communes des zones du Bénin. Et les zones ont été classées selon leur potentialité agroécologique. Du coup, vous parlez des ATDA. Les ATDA, les pôles de développement économique qui ont été créés. La commune de Bonou, il y a des cultures phares qui ont été identifiées dans la commune de Bonou, dont la culture de l'ananas. Et donc, il y a eu un accompagnement, puisque à chaque filière phare, il y a un accompagnement qui se fait pour booster la production. Donc, on a eu cet accompagnement-là du gouvernement. C'est ça qui a fait que ceux-là, qui n'étaient même pas dans la production de l'ananas, ont commencé par s'investir. Du coup, en 2 ans, nous avons constaté cette avancée. Et aujourd'hui, dans l'OME, ou du moins dans la vallée, pour ne pas faire d'erreur, la commune de Bonou vient en première position en termes de production de l'ananas. Ça, c'est les potentialités que nous avons, les potentialités agricoles que nous avons. Mais qui sont vulnérables de votre point de vue, de votre positionnement géographique aussi, en raison des événements naturels comme l'inondation par exemple. Je me souviens des dernières inondations dans la vallée. Bonou fait partie des communes les plus touchées. Oui, bien sûr. Et oui, mais dans le cadre de la production de l'ananas, la vallée, c'est-à-dire la zone vallée, n'est pas concernée. Nous produisons l'ananas sur la terre ferme. Du coup, l'ananas n'a pas de difficulté pour ce qui concerne l'inondation. Mais quand on prend l'inondation, c'est sur d'autres produits vivriers, comme le maïs, le manioc, la patate douce, le haricot et plusieurs d'autres également. Quand les pluies sont précoces, quand l'inondation, on fait les prévisions, d'ici 3 jours, l'eau va monter et que, à cause des aléas climatiques, on constate une augmentation très rapide, ça rentre dans les champs et puis ça détruit beaucoup de produits. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, par exemple, ou l'année dernière également, où une grande superficie de champs de manioc, de maïs ont été emportés par l'inondation. Alors, c'est vrai que c'est un fait naturel, mais on ne finit jamais de s'apprêter pour affronter l'inondation. Voilà. Agriculture, élevage, oui, c'est bon. Oui, vous savez, sur le plan touristique, voilà. La commune de Bonou n'est pas encore tellement reconnue, mais le potentiel est là. Lequel? Vous savez, la deuxième guerre franco-dahoméenne qui a été menée par le roi Bianzin, 1992-1994, après le dur combat d'Achukpa. Vous voulez dire 1800. 1892-1894. Après le dur combat d'Achukpa, il y a eu le combat de Dogba dans la commune de Bonou. Ça, c'est de l'histoire. D'accord. Et aujourd'hui, ces traces sont là. Les différentes étapes qui ont été des lieux marquants de ce combat existent encore. Et là, nous sommes dessus, nous sommes en train de travailler pour que, puisque c'est réellement là que les Agodiers ont fait leur expérience, la preuve de leur bravoure, vous voyez, en déstabilisant le système militaire français qui avait été mis en place pour affronter le roi Bianzin. Ça, pour nous, constitue le champ d'expérimentation même de tout ce qui s'est passé lors
du Le combat de site Douala. est au cœur de Bono ou Au cœur dans de la Bono. périphérie? Au cœur de cœur de Bono. Bono. Au cœur de Bono. Et quelles sont Ça- vos ambitions pour valoriser un tel potentiel? Oui, parce que pour y arriver, actuellement, nous sommes en train de travailler pour retracer l'itinéraire, la route de ce combat-là. Parce que il y a eu un fort qui a été construit là également pour héberger la troupe étrangère. Les reliques sont là. Là où le roi Béhanzin restait pour commander la troupe, les Amazones, est là également. L'arbre, le fameux arbre sur lequel le commandant français a été déstabilisé est là. Donc, nous voulons travailler à retracer cet Vous avez itinéraire. mis les experts, les chercheurs, les historiens, archéologues et autres à contribution? Oui, ils seront mis à contribution, ce n'est pas encore fait. Mais il y a un travail préalable qui se fait par la commune elle-même. Nous sommes dessus actuellement. Vous Et- savez que le pouvoir en place a un œil assez regardant sur le secteur du tourisme. Est-ce que vous avez fait un plaidoyer pour qu'on vous aide à retracer cette histoire, à pouvoir reconstituer les faits et surtout à mieux valoriser tout ce qui est resté par rapport à cet endroit dont vous parlez? Nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Nous avons commencé depuis 2022, septembre 2022, et nous sommes en train de travailler pour y arriver. L'autre chose que je n'avais pas abordée, parce que quand on parle de la mobilisation de ressources, aujourd'hui dans la commune de Bono, c'est l'exploitation du sable fluvial qui apporte plus de 60% des ressources propres que nous avons à notre budget. Parce que l'exploitation artisanale dans la commune de Bono est assez développée. Nous avons une vingtaine de carrières de sable. Où vont Dans la les commune. sables de Bono? Parce que si je m'en tiens un peu à ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas de grandes bâtisses quand même à Bono, il n'y a pas de grandes infrastructures là-bas. Alors qui vient chercher le sable de Bono? Le sable de Bono, c'est les chantiers. Vous voyez les routes qu'on est en train de faire dans l'Ouémé, dans tout l'Ouémé, même dans le plateau, c'est le sable de Bono. C'est vrai que ce n'est pas seulement la commune de Bono qui apporte, qui vend ces sables-là. Mais quand on prend la vallée, en termes de quantité de sable vendu, Bono est en avance. Vous savez que Oui. c'est une activité qui peut à la longue avoir des impacts sur l'environnement à Bono. C'est quoi la politique que vous menez? Naturellement, il faut noter que avant l'autorisation, avant que l'exploitant n'ait son autorisation, il y a l'ABE qui vient sur le terrain d'abord et Pour qui une fait étude d'impact environnemental, et social. même si c'est sommaire. Ça se fait avant toute autorisation parce que c'est le ministère qui donne l'autorisation. C'est pas la mairie. Du coup, les dispositions sont prises pour s'assurer que là, au niveau de la carrière qui sera autorisée, il n'y a pas de souci à se faire. Et mieux, il y a des mesures compensatoires. Il y a des mesures compensatoires qui sont prévues également, que nous mettons en place, en œuvre, à travers les reboisements, par exemple. Ouais. Donc, c'est pas une exploitation qui se fait au hasard. C'est bien organisé. Thierry Tolegbe à la tête de Bono depuis 4 ans. Que retient-on de ses actions, de l'impact de sa gouvernance? Merci beaucoup. Vous savez, la commune de Bono, parce que j'ai eu la chance d'être membre du conseil communal passé, et il est arrivé où nous n'avons pas pu payer les indemnités des élus. Nous avons resté sans payer sous l'autre mandature jusqu'à un moment donné, même le salaire du personnel. J'ai pas bien entendu. Vous voyez? Vous ne payez pas les salaires du personnel, c'est ça? C'est parce que, oui, c'est ce que je veux dire, parce qu'il y avait les ressources étaient limitées. Vous voyez? Les ressources étaient limitées.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce problème. C'est vrai que tout le ce que vous avez gouvernement... cité comme potentiel, on n'arrivait pas à renflouer les caisses de la mairie pour payer, pour faire face aux dépenses, aux charges du personnel, c'est ça? Oui, c'est dit qu'il y a une meilleure organisation aujourd'hui. Il y avait une malgouvernance. Non, il ne peut pas parler de malgouvernance. C'est la façon de voir, de percevoir les choses. Parce que vous êtes comptable bilan ou parce que vous ne voulez pas dire les choses? Non. Vous savez, avant, par exemple, au niveau des carrières de sable, les taxes qui étaient perçues, c'était avec des valeurs inactives. D'accord? Mais quand moi, je suis venu, je dis, on a déjà fait l'expérience des valeurs inactives. Allons au quitancier Pira. Ça veut dire quoi? Quitancier Pira, c'est comme on le dit, c'est une quittance. Mais c'est une quittance de l'État qu'on ne peut pas falsifier. Vous voyez, là, on est sûr que nous ne sommes pas en train de faire d'initier des valeurs inactives, parce qu'avec les valeurs inactives, il peut y avoir beaucoup de choses parallèles. Il peut y avoir de comportements bizarres. Mais c'est propice à la corruption, vous voulez dire? Non, pas forcément. Vous savez, les tickets, tel que c'est réalisé, c'est imprimé au nom de la commune. Il peut y avoir des gens dans l'ombre qui vont vouloir imiter. Alors qu'avec le quitancier Pira, ce n'est pas possible. Mais quand on a fait ça, on a constaté que les recettes ont grimpé automatiquement à la mise en œuvre. Quand on a commencé par utiliser les quitanciers Pira, on a noté qu'il y a une amélioration nette. C'est l'action que vous avez menée de façon phare et qui aujourd'hui porte votre empreinte, c'est ça, la mise en œuvre des quitanciers Pira dont vous parlez, ou il y a une autre action dès qu'on arrive dans la commune aujourd'hui, on dit écoutez, depuis 4 ans, le maire Thierry Sonayon Tolegui, c'est ça, oui. Voilà ce qu'il a fait et c'est vraiment un impact remarquable. Oui, vous savez, nous, on a, à notre arrivée, si j'avais déjà dit beaucoup de choses, si on est arrivé jusqu'à percevoir des tasses au niveau des cas, ça, c'est des plaidoyers qu'on a eu à faire et qui ont porté leurs fruits. C'était pas gagné d'avance avant vous? Non, c'était pas gagné d'avance. J'étais resté dans la mandature passée. On a mené plusieurs luttes, beaucoup de luttes. Mais on n'a pas l'actif de Gaston Dossou, oui, c'est plutôt à votre actif. Non, je ne dis pas ça. Le ministre a fait beaucoup de choses. Vous voyez, nous, on fait le plaidoyer, le ministre porte, et puis au niveau du gouvernement, et puis ça prend. Vous voyez, et si on était resté muet, si on n'avait pas parlé de nos difficultés, qui le ferait? Je ne vous ai pas entendu parler de... Donc, au niveau de la commune de Bonou, vous savez, nous sommes une commune essentiellement rurale. Et quand nous avions commencé la gestion de la commune il y a 4 ans, on s'est dit, il faut que la commune de Bonou, nous travaillons à capter les investisseurs. Et ça nous a amené à créer des occasions où nous avions mis en œuvre tout ce que nous savons faire. On a parlé de nos potentialités. Et aujourd'hui, quand vous allez sur Google, vous tapez sur Bonou, de par le passé, vous manquez de beaucoup de contenu. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de contenu. Il y a de la visibilité sur la commune de Bonou. Nous travaillons aujourd'hui et dans les tout prochains jours ou semaines à avoir le site web de la commune de Bonou. Puisque jusque-là, nous ne l'avons pas. Alors que c'est un portail à travers lequel... Ceux dont les populations rurales ont besoin ou c'est une fenêtre ouverte aux investisseurs pour le potentiel de Bonou? Oui, c'est une fenêtre ouverte aux investisseurs. Et pour parler mieux de Bonou, vous savez, il y a des gens au Bénin, quand on dit Bonou là, on dit c'est où Bonou? Vous voyez, c'est où Bonou? Mais aujourd'hui, je suis sûr que ce n'est plus la même appréhension, même compréhension. Si les investisseurs arrivent et qu'ils doivent injecter de l'argent dans votre
commune, votre chère commune Bonou, il leur faut circuler. Quel est l'état disons, du réseau routier en interne, si je peux m'exprimer ainsi? Est-ce qu'on peut circuler aujourd'hui à Bonou de façon aisée? Donc, vous savez, la route principale qui vient à Bonou actuellement est en chantier. Ça, je voudrais prendre par votre canal pour féliciter et remercier le gouvernement. Parce que la route nationale numéro 4, Mesrete, Dangbo, Adjon, Bonou, Péricpo, était dégradée complètement. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. On est en train de construire cette voie-là. Ça fait que nous pouvons dire que l'entrée aujourd'hui, c'est un peu compliqué à cause de ce chantier-là. Mais par contre, à l'intérieur, ça reste à faire. Il y a des voies stratégiques. Si c'est tracé aujourd'hui, si c'est bitumé, je pense que ça va favoriser le transport des produits vivriers vers les marchés plus facilement. Vous voyez, je veux parler par exemple de la route Bonou, Tatanokon, Itadiabou. La route Webosu, Tovo et puis Tatanokon. Je veux parler également de la route Beokota et Alakon, Igba. C'est des localités de voyez, Bonou. C'est des voies qui peuvent desservir plusieurs communes à la fois. Vous voyez, comme la commune de Sakete, la commune d'Adjawere. La commune de Wenhi également. Dans le zoo. Oui, dans le zoo. Parce que Bonou fait corps avec... Bonou, c'est la fin de la vallée de l'Ouémé. Donc, la suite, c'est le zoo. Ouais. Les producteurs aujourd'hui ont un appui conseil à travers la TDA et à travers... mais ça, ce n'est pas à l'actif du maire, c'est plutôt à l'actif du pouvoir central. Ah oui, mais vous voyez, si le maire ne dit rien, management, si le maire ne dit rien sur ses besoins, ça va rester, ce serait le statu quo. Vous voyez. Bonou n'est pas la commune qui arrive à mobiliser des fonds pour des infrastructures scolaires, des infrastructures socio-éducatives. Bonou a la capacité budgétaire de mobiliser autant de ressources, ou c'est essentiellement rural et donc limité en termes de ressources propres de la commune? Non. Nous avons la possibilité de lever des fonds. Vous voyez, c'est vrai que nous n'en sommes pas arrivés là. Pourquoi? Vous voyez, ça va venir. Ça va venir. Vous voyez, ça va venir. Ça nous permet d'aborder le dernier axe de nos discussions pour scruter un peu l'avenir dans cette commune Bonou. Alors, les défis qui restent à relever. Merci. C'est l'eau. C'est l'électricité. Vous êtes bordé par l'eau. Si je dis l'eau, c'est l'eau potable. Et je ne vous ai pas entendu parler, par exemple, de la pêche, du commerce, puisqu'il y a de l'eau en abondance qui borde les Bonou. Vous tirez profit de cette, disons, potentialité naturelle? Pas fortement. Ça reste beaucoup à faire. Vous savez, je l'ai dit, le Bonou est traversé par le fleuve Oumé sur au moins 40 km. Mais à part la possibilité pour nous de faire les cultures de contre-saison, nous n'avons pas encore une grande exploitation où nous avons de grandes superficies de zones d'élevage. Vous voyez? Ça, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Mais par rapport au commerce, vous savez, il y a plus de 20 ans maintenant, il n'y a plus de marché de commercialisation dans la commune de Bonou. Marché, qu'est-ce que vous voulez dire? Marché de vente des produits vivriers et autres. Pourquoi? Oui. À un moment donné, tous les marchés ont cessé de fonctionner, d'animer dans la commune de Bonou. Et comment vous approvisionnez? C'est curieux ça. Je voudrais... Oui, c'est pas fini. Allez-y. Mais il y a 2 ans, on a travaillé à faire fonctionner. Désormais, il y a le marché de Bonou qui s'anime. Il y a le marché d'Afamé qui s'anime également. Il y a le marché à Ouaya
qui prend un peu également. Mais les deux que j'ai cités en amont, ces marchés-là fonctionnent normalement aujourd'hui, après plus de 20 ans de dysfonctionnement, où il n'y a pas du tout de gens dans ce marché. L'accessibilité L'accessibilité, bien sûr, l'accessibilité, mais le réel problème aussi, c'était les produits vivriers. Nous produisons, c'est vrai. Il y a des marchés qui sont autour de nous. Les gens ont privilégié ces marchés-là. Et mieux, dans la vallée, vous savez, après, quand on prend les zones de production de palmiers à huile, nous n'avons plus d'autres possibilités que d'aller dans la vallée. Alors que dans la vallée, comme je le disais tantôt, il y a le phénomène de la transhumance qui battait son plein. Du coup, les gens n'ont plus la possibilité de faire de champs, de faire de culture dans la vallée. Oui. Mais ça, c'est l'effort du conseil communal actuel où ces marchés ont commencé par s'animer normalement tous les 5 jours. Ça, c'est l'une des actions qu'on a pu mener et qui ont impacté la vie de nos communautés. Aujourd'hui, quand ils quittent les champs, ils n'ont plus besoin de faire des kilomètres, beaucoup de distance pour aller dans le marché, pour vendre leurs produits. Du coup, ça va créer certainement plus de la valeur ajoutée. Quelqu'un qui veut vendre son piment et qui quitte Bonou pour venir à Dambo, par exemple, pour vendre au même prix, alors qu'il a un marché tout près de lui dans la commune de Bonou, qui a 500 mètres, 1 kilomètre de lui, c'est qu'il fait plus de chiffre d'affaires parce qu'il n'aura plus à subir le coût de transport. Oui. Relativement à l'eau potable. Merci. Donc, les défis qui restent à relever, comme je le disais dans la commune de Bonou, c'est l'eau potable. Vous voyez, avec le système d'approvisionnement en eau potable mis en place par le gouvernement, il y a 2 arrondissements qui ont été retenus dans la commune de Bonou. Les études ont été faites. La procédure est à une étape avancée, mais on n'a pas encore vu l'eau. Vous voyez? Et l'eau potable dans la commune de Bonou, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. J'ai parlé de l'électricité également. Il y a des villages qui ont bénéficié des projets au niveau de l'ABEM, qui est malheureusement dissoute. Je sais que il y aura une agence qui va remplacer, et puis on va continuer avec ces projets. Donc, beaucoup de villages, beaucoup de contrées dans la commune de Bonou sont encore sans électricité. Ça, c'est les défis à relever. C'est aussi les voies dont je venais de parler. C'est des voies qui vont permettre aux producteurs, aux agriculteurs d'aller et de revenir en toute facilité et de joindre d'autres communes pour vendre leurs produits, pour faire des transactions également. Voilà les défis qui attendent la commune de Bonou. On dit, l'eau c'est la vie. Ouais, le besoin en eau dans la commune aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un programme d'urgence pour construire des barrages, des forages dans quelques localités, grouper par exemple des localités et construire des forages en attendant d'avoir les gros travaux qui seront effectués par l'État central? Donc ça, on est en train de voir ça avec l'agence qui est créée, parce que les communes, en tout cas les communes comme les nôtres, n'ont plus la possibilité d'intervenir dans tout ce qui est secteur, tout ce qui est approvisionnement en eau potable. Non, ce n'est plus possible. Si nous avons des besoins, est le ressort de l'État central. Oui, désormais. Il y a une agence qui est créée pour ça. Donc, on se réfère à l'agence par rapport à nos besoins et on remet de l'information également au niveau. Cela ne retarde pas la satisfaction des besoins de vos populations? Oui, vous savez, nous, on est très impatients en tant qu'acteurs au niveau local. S'il n'y a pas de l'eau dans le robinet, c'est le maire. Oui, la population ne connaît pas l'agence, c'est le maire. Donc, quand ça se passe comme ça, nous, on remonte l'information, on fait ce qu'on doit faire pour que ça se passe très bien. J'espère que vous avez un centre de santé digne du nom pour recevoir les administrés, parce que là où il n'y a pas l'eau potable, j'imagine que les maladies liées aux eaux souillées et tout ça,
ça doit bien menacer les populations. Oui, vous savez, il y a des arrondissements de Bonou qui ont bénéficié il y a quelques années des adductions d'eau villageoise, des AEV. Et c'est sur ces AEV que sont positionnés aujourd'hui les opérateurs régionaux, les fermiers, et qui sont là pour travailler à fournir de l'eau à la population. Ils ont commencé il n'y a pas longtemps. Alors que c'est un réseau qui existait, j'estime que certainement ils ont des soucis, ils ont des difficultés aussi sur ces réseaux-là. Donc on se réfère à eux, d'accord, pour que l'existant puisse continuer à fournir de l'eau à la communauté. C'est ce que nous essayons de faire. Ouais. Mais la commune investit directement dans le secteur eau, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ouais. Cet état des choses, c'est au regard de tout, de l'incapacité des communes aussi à faire face à la demande. Je comprends aisément. Donc, voilà. Alors, nous avons encore 4 petites minutes. Est-ce qu'il vous arrive d'être débordé par les problèmes de Bonou? En tant qu'autorité, première autorité de la commune, que vous soyez sur tous les fronts à régler les problèmes d'eau, d'électricité, des problèmes des éleveurs, ainsi de suite, vous arrive-t-il de faire face à ces genres de difficultés? Parfois, on est vraiment stressé. On est stressé surtout quand le besoin est là et puis on se trouve dans l'incapacité en griffe d'agir, de réagir en même temps. On est stressé, on dit mais qu'est-ce que je dois faire? Mais ça va quand même. Et surtout avec la réforme, aujourd'hui, le maire peut descendre sur le terrain et l'administration va continuer de fonctionner normalement parce qu'il y a le secrétaire exécutif. Donc, de toutes les façons, nous essayons de... Vous êtes assez jeune. Qu'est-ce que vous utilisez comme astuce pour garder la cohésion au sein de votre conseil communal? Parce que j'imagine qu'il y a des gens plus âgés que vous, des conseillers beaucoup plus âgés que vous. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre autant de rester calmes et de s'occuper des réels problèmes de la commune? Non, c'est la répartition des tâches. Vous voyez? Et quand vous seul, vous êtes appelé à gérer et que vous ne responsabilisez pas des gens, vous ne partagez pas quel que soit le pouvoir en griffe, c'est que vous serez suffoqué. Vous ne pouvez pas même. Donc, c'est la distribution des tâches, tout simplement. Voilà. Et puis, j'essaie d'associer autant que faire se peut tous les élus aux initiatives. Tout n'est pas rose, je suis un humain. Mais j'essaie quand même d'associer autant que faire se peut. Voyez, voilà. On va conclure cette émission. Qu'avez-vous à dire en mot de conclusion? Merci, Monsieur Frank William. Vous savez, nous sommes dans une période où les eaux du fleuve Ouémé ont commencé déjà par monter. C'est de demander à la population de la commune de Bonou de rester vigilante et que les enfants, les personnes âgées soient bien entretenues. On veille sur ça également à travers notre plateforme. Et donc, je voudrais aussi vous remercier pour votre disponibilité à nous recevoir et dire que la réforme dans le secteur de la décentralisation est en cours. Vous voyez, très récemment, les maires ont fait des plaidoyers à travers la NCB. Le gouvernement a compris et puis il y a eu un changement où les maires ont désormais quand même une équipe pour les accompagner dans un cabinet. Ça, c'est des choses qui viennent quand même renforcer la réforme qui est en cours. Je voudrais très sincèrement vous dire merci de m'avoir invité sur cette émission. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Thierry Sonayon Tolébé. Vous êtes le maire de la commune de Bonou, dans le département de l'Ouémé. Vous étiez notre invité sur Zone Franche ce dimanche. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à Franck Aounou et à toute l'équipe de réalisation. On se reprend dans 8.